Et bonjour à tous, comment allez-vous? Comme promis pour le retour, nous allons faire du gaming, comme je l'ai dit. Et donc, nous sommes partis sur Code Vein. Alors, j'avais déjà une sauvegarde du jeu, sauf que j'avais jamais dépassé un certain point. À cause d'un petit problème qui s'appelait mon incapacité à me concentrer. Mais bon, je vous dirai quand on arrivera au point que je n'ai jamais dépassé. Et puis on verra ça. Allez, nouveau. Et bon, cette fois, je préfère vous prévenir, cet épisode 1 risque d'être un épisode création de personnages uniquement. Je vous entends très bien même. On va d'abord se rappeler du nom. Ah oui. Notre nom sera Draco, comme d'hab. Alors oui, je joue sur console, c'est une Xbox Series X si vous voulez savoir. Ce n'est pas sponsor, bien entendu. Qui me sponsoriserait? Sérieusement. Donc, nom de code, je vais mettre quoi? Draco, j'ai rien d'autre. Allez. Draco. Draco. Suivant. Maintenant, l'apparence. Alors, l'apparence, quand je vous dis que l'on va passer du temps, c'est parce qu'il y a plein de trucs à modifier. Ah, il y avait moyen de faire changer ça? Ah, ça aurait été bien que je le sache avant, parce que moi, je tournais juste comme ça. Oh. Le Draco apprend des choses. Alors. Ok, ça change rien. Darkertown. Alors. Apparence de base. On va peut-être choisir. Il y a beaucoup de trucs. En fait, l'apparence du personnage est entièrement customisable. Et quand je dis entièrement customisable, c'est entièrement. Donc on va certainement y passer beaucoup de temps. Mais bon, je pourrais la changer plus tard et je pourrais même nous faire des... Pour les prochains épisodes, on aura certainement des tenues que j'aurais faites moi-même. Bon, on va partir sur le get base. Et voilà quoi. Donc on va commencer par la corpulence. Alors, la taille. Bon, la taille. Soit il est grand, soit il est petit. Je pense comme ça c'est bon. Morphologie, on va le laisser comme ça. Proportion. C'est des trucs que j'y touche pas trop d'habitude, mais je veux juste voir vite fait ce que ça fait. Ouais, non, on va laisser cette tête pareil. La peau, elle est très bien. Ah, quoique. Ah, on pourrait changer quand même. Alors. Ah oui, on peut juste vite fait vérifier. Mais comme je vous dis, on peut tout remodifier. Mais c'est pas du tout la couleur qui est marquée. Ah bref, on peut tout remodifier par la suite. Donc, ah, les cheveux. Là, on va... non. C'est Justin Bieber, ça. Alors, on pourrait prendre ça. Mikasa. Sephiroth et Ren. C'est 18. Alors, après je pourrais lui mettre ça, et après on rajoute par la suite par-dessus.
Dans accessoires, il y a moyen d'avoir... je vais vous montrer tout de suite, mais... accessoires... Voilà, il y a tout ce qui est cheveux de devant, cheveux de derrière, tout ça. On peut se faire sa propre chevelure si on veut. Mais bon, je pense... les presets sont très jolis. Donc, autant prendre un preset qui est bien et le modifier un tout petit peu par la suite. Bah, je trouve celui-là est pas mal. Vraiment pas mal. Juste les couleurs. La couleur de la racine, je pense on pourrait partir sur un noir. Et après, remonter en faisant un peu de gris. Du rouge en vrai. Et pas un rouge vif. Voilà. Bon là ça donne ça. Mais après on contrôle le dégradé. Alors. Entièrement rouge. Voilà, un peu plus. Juste un rouge un peu moins abrasif. Comme ça. Et ça c'est les reflets. Voilà, un peu plus mat. On assombrit un peu le rouge. Je vais assombrir le rouge d'une teinte. L'augmenter un petit peu. Et voilà, une belle coupe de cheveux. Je rajouterai peut-être un petit peu de cheveux par la suite. Alors, ensuite, on a... c'est long. Ah, voilà. On a le visage. Alors le visage, on peut pas réellement le modifier comme on veut, comme on souhaite. C'est pas un Elder Scroll non plus. Donc, au fait, j'ai même pas expliqué ce que c'était Code Vein. Bon, je peux le dire par rapport à ça, comme maintenant. Alors, Code Vein, c'est un jeu un peu Souls-like, c'est-à-dire comme un Dark Souls, donc vous allez me voir en chier. Ça, c'est inévitable. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Ça contient beaucoup de sang. C'est principalement un jeu qui tourne autour du sang, d'ailleurs. Putain, cette tête. Bon. Le sang a une grande place dans l'intrigue, justement. Et donc, si vous êtes hématophobe, ça va être complexe, mais restez, on sait jamais, vous pourriez être agréablement surpris. Je pense qu'on va partir là-dessus. Les yeux. Alors, un truc que j'adore faire, c'est leur mettre des yeux virons. Alors, l'iris, juste avant. On va s'occuper d'abord de l'œil droit. Alors, un œil que j'adore, c'est celui-là. Je sais pas, je le trouve stylé. Voilà. Je le trouve stylé. Ça fait réellement, je vais te bouffer. Fais un pas de travers et tu crèves. Après, il y a des yeux brisés, littéralement. Ça, c'est la conjonctivite qui a mal tourné. Mais je pense que je vais partir sur ça pour les deux yeux. Et un qu'on va mettre d'une blanc, l'autre rouge, je pense. Pour le moment, vous n'y croyez pas, c'est normal. Mais croyez-y un petit peu. Voilà, et comme je vous disais, je pensais en mettre un entièrement blanc. Alors le blanc, il me semble, on le trouve dans les gris. Voilà. Et l'autre. Voilà, ou à la limite, partir un peu plus dans le sombre au centre. Et lui le mettre réellement rouge. Alors, non, ça c'est du violet. Ouais, partir dans 100 et genre prendre le rouge le plus... rouge, ce sera mieux.
Hop. Et du coup, l'autre... La partie intérieure, toujours, je trouve que c'est mieux de mettre toujours une partie intérieure plus sombre. Attendez 2 secondes, je me replace bien. Voilà. La partie intérieure, je trouve ça plus intéressant de la mettre rouge, toujours. Comme ça donne un meilleur aspect, je trouve. De toute manière, c'est pas comme si on allait voir souvent les yeux de nos personnages. Mais si ça vous plaît pas, vous le dites, j'essaierai de changer ça. Allez, c'est le pourcentage auquel on voit le reflet. Ouais, this is good. This is fine. Alors ça, j'essaye de pas trop y toucher parce que... Ouais, voilà, c'est... À la limite, je rétrécis un tout petit peu. Ouais, non, vous savez quoi, on va laisser les pré-réglages. Les sourcils. Les sourcils. Sourcils. Regarde-moi cette tête. Ouais, 3 options à chaque fois, court, long et... On va rester dans les longs. Ouais, à chaque fois c'est la même option qui se relève. Ouais, il était pas mal celui-là. Ouais, je pars sur celui-là. Ah, on peut mettre une couleur différente pour les... Ouais, non. C'est mieux de l'avoir de la même couleur. Maquillage. C'est-à-dire... Ah. Ah oui, c'est les cils, quoi. Putain, ils travaillent encore, les... Bah, y a des travaux là où j'habite, donc... J'espère on les entend pas trop. Ils étaient censés avoir terminé. Ouais, j'y crois pas trop, les sourcils. Je crois pas trop. On va laisser... les sourcils, n'importe quoi, les cils. Ah, les cicatrices, j'adore en mettre. Et si je pouvais, je lui en mettrais 10 000. On peut faire Shoto. Mais... Est-ce qu'il s'est fait tirer dessus? Non. Aizawa. Non mais là... c'est trop. Enfin, là c'est trop. Là c'est trop. Là ça pourrait rendre pas mal. Là c'est trop. Ou alors je pense c'est... Et hop. Je pile sur l'œil blanc. Ça pourrait rendre pas mal. Ouais, c'est bon, ça après faut maîtriser la couleur. Ouais. Après on peut utiliser ça pour faire une... On peut utiliser les... Ça pour faire des... Ah merde, j'arrive plus à parler. On peut utiliser les tatouages pour faire des cicatrices. Hein. Parce que les tatouages, ça fait pas... c'est comme les accessoires, on peut les déplacer selon notre bon vouloir. À côté, c'est les formes. Ouais. Pas ouf. Ouais, pas ouf d'avoir des trucs comme ça sur la... Comment ils font briller le truc? Ouais. Bah, je vais voir si... Il me semble qu'il y en avait il y en a qui sont pas mal par là, des tatouages. Par exemple, il est passé où? Ouais, après je peux lui mettre un crack et lui mettre sur l'œil rouge. La merde, il était où?
il n'y aura pas d'ellipse, hein, cherchez pas. Là, après, ça peut être pas mal. Voilà. Ah, on peut le mettre en mode symétrie aussi. Mais non, comme ça c'est très bien, ça fait réellement couler de sang. Ça fait grosse coulée de sang à partir de l'œil. Bon, pour le nombre de fois où on verra le visage de notre personnage. Et la partie des accessoires, ma partie préférée. Mais d'abord, faut faire la tenue. Oui, je sais, c'est contradictoire de se dire faut d'abord faire la tenue avant les accessoires, mais vous allez voir que c'est très... Vous allez comprendre. Alors, les tenues, voilà celles qui sont disponibles. Il y a déjà des trucs comptés comme des accessoires par-dessus. Par exemple... Celle-là, c'est particulier. Par exemple, je vais prendre celle-là pour faire un exemple. Bon, c'est celle qui était... celle-là. Si on la retire de tous ces accessoires, ça ressemble juste à cette suite-là. Ça ressemble juste à ça. Donc par exemple, ce que je vais... Il faut que je choisisse d'abord la tenue qu'on va avoir, la première. Voir laquelle je prends. Et après, seulement, on pourra mettre des accessoires selon ceux qu'on aura retirés préalablement. Donc, pas mal. Ouais, pas mal, mais bon. Les couleurs sont changeables, donc peu importe. Celle-là est pas mal. Celle-là, je l'aime réellement bien, mais bon. De toute manière, je ferai un set d'accessoires pour toutes les tenues, je pense. Comme ça, on pourra switch quand on veut. Alors... Mais écoutez, on va rester sur celle-là pour le début. Je vais retirer cette manche-là et les deux gants. Et je vais laisser le reste. Accessoires. Alors, on a les cheveux, comme je l'avais dit. Si jamais on veut... Si jamais je veux rapiécer un petit peu ma coupe de cheveux. Alors par exemple, lui mettre une queue de cheval. Queue de cheval, j'ai juste à déplacer ces choses-là derrière. Rallonger ses cheveux par ici. Bon, ça va faire dégueulasse, mais... C'est pour ça que j'ai dit que je préfère utiliser un preset. Parce que les presets, au moins, ils sont bien faits et on sait qu'ils marchent. Donc, on peut commencer par voir ce qu'on lui met au visage. Alors, on a les choix entre des lunettes, des eye patch, des monocles et tout ça. Alors, pareil, ici aussi, les couleurs sont changeables. Et oh purée, la musique, je verrai si je peux pas la changer. Alors, on pourrait se dire qu'on va lui mettre un eye patch sur l'œil cicatrisé, mais j'ai pas trop envie de lui mettre pour le moment. Ouais, sur les yeux, ça m'a pas l'air d'être... Pas bouche, quoi. Oh. Je pense que je peux lui mettre des écouteurs. Il faudra juste que je les rétrécisse un petit peu. Peut-être une petite couronne sur le côté. Ouais, non, le chapeau de sorcière, ça lui va pas du tout. Un bois, 2 bois, 3 bois. Un peu gros le pompon.
Et aussi, ça c'est des trucs DLC. Ça c'est des cornes de DLC. C'est... Dès que ça brille, c'est DLC. Juste pour vous le dire. Ouais, je pourrais lui mettre une corne en vrai. D'un côté. Le cou, qu'est-ce que je pourrais lui mettre d'intéressant? Alors ça c'est dans le dos, je sais pas pourquoi ils l'ont mis avec les colliers. Mais ça c'est des ailes. Ouais. Pour le moment je fais juste du repérage sur ce qu'on va lui mettre après. Une petite poche, une sacoche. Alors la sacoche que j'aime bien mettre en général c'est celle-là. Parce que je la trouve stylée, il faut juste bien l'orienter. Histoire qu'elle touche bien, vous voyez, ça flotte un peu. Après, si j'ai retiré les gants, c'est parce qu'il y a un truc qui est sûr que je veux mettre au gant droit. C'est... Je veux absolument pouvoir lui mettre ça et une menotte. Alors, les menottes, ça vient d'un autre jeu du studio qui s'appelait God Eater, qui était plus un Monster Hunter-like. Je pense d'ailleurs que je vais lui mettre une menotte plus ce gant-là. Je l'ai reperdu. Le voilà. Donc je modifierai les couleurs. Parce que je le trouve stylé, simplement. Après, on a flingue, des ceintures à mettre au bras. Parce que bien sûr, on met des ceintures au bras. Parce qu'ils en ont besoin. Sinon, comment ils tiendraient? Alors ça, c'est les pins. Ça ne va pas avec tout, les pins. Encore moins un troisième œil. Ah, dégueulasse. Oh. Ouais, ils ont des trucs avec des placements. Ça se voit que c'est pour nous inviter à la modification et à la création. Sérieusement. Ah, et ça, c'est deux symboles qui viennent de God Eater, justement. Et maintenant, il ne reste que... C'est où, ça? Ah oui, d'accord, c'est sur le côté. Sur le côté, ceinture, ceinture. Cheveux. Cheveux, 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 cheveux. Ouais. On va... Bon, alors. Ce que j'ai retenu de notre shopping list. On va mettre un casque. Celui-là est parfait. Ensuite, on va... Alors, ce collier-là, je l'aime bien. Faudra juste que je change un petit peu la couleur. Pas de cheveux. Merde, non, j'ai... J'avais oublié qu'il fallait que je descende après. Hop. Ah oui, s'il y avait ce truc aussi qui était DLC. Bah après on pourrait mettre ça et après lui mettre justement une menotte à ce bras-là. Ah, peut-être sur une autre tenue. Genre une tenue qu'on mettra pour le boss final. J'hésite sur la menotte. Celle-là ou celle-là? Ouais, elle a la menotte de base. Hop. En plus ça se marie bien avec la... Ah bah je vais pouvoir lui remettre la manche en fait. Ça... Ouais non. Pas besoin de ceinture au bras. Un pins, est-ce qu'on lui mettrait pas un pins? Ah, ouais. La petite ailette, en vrai.
putain, c'est long. En vrai, ce badge-là, il est pas mal. Allez, à juger. Bon, maintenant, il suffit juste de... Ah, oui, d'accord. Un peu le... mode modification. Ouais, c'est déjà mieux. Bon, c'est un peu caché en fait. Ouais, non, c'est pas une bonne idée en fait, le casque. Bah, à ce moment-là, je peux peut-être lui trouver un chapeau qui lui irait bien. Je vous avais dit que ce serait un épisode entièrement sur la customisation, je pense. Épisode 2, promis, on va commencer l'histoire. Enfin, peut-être la première cinématique, on se verra. Peut-être. Ça me rappelle le Let's Play Skyrim de Bob Lennon. Il avait passé 3000 ans sur l'éditeur de personnages. Et alors, du coup, la menotte, on peut pas la modifier, le pendentif non plus. Donc... Yo, non, j'essaie de remonter. Voilà, au moins... Je pense si on la met en doré... J'ai cru voir du doré plus haut. Merde. Ah oui, non, il y a des... C'est vrai, il y a les... À la fin, c'est les patchwork. J'ai oublié ça. Eh, en vrai... Pas mal ça. Oui, on garde ça, l'excentrique. Et la chaîne, on va la mettre... Ça, pour le coup, je sais qu'il y a... Je sais qu'à un moment, il y a un truc doré. Ah non, ça... Il n'y a pas pour là. Bon bah tant pis. Intérieur 3. Voilà. Plus c'est sombre, plus ça fait doré. Bon, il n'y a pas le shiny dessus, mais bon. Ah ouais, c'est le métal, en fait, il est à la fin. Ça fait plastique. Ça fait plastique métallisé. Trop brillant, trop brillant. Ouais, on va laisser sur le doré. Alors, pour... Purée, c'est pixelisé en fait. Alors ça, c'est le gant. Je pensais un rouge sombre. Pour le... C'est un truc qu'on voit pas, ça. Et ça, je pensais le mettre dans un petit... Mettre un peu en bleu. Mais bleu très sombre. Ah, cet indigo là, il est pas mal. Et voilà. La tenue, je peux peut-être même remettre... Hop. Ouais, je peux remettre. Et du coup... Ah non. Et remettre le gant pour l'autre. Voilà. Maintenant, le fun recommence. Quelle couleur pour la tenue? Bon, je vais peut-être laisser... On va peut-être d'abord travailler sur les autres trucs. Alors, le purificateur. Voilà. Après le début de la partie, et ça n'affecte pas les statistiques. C'est juste de l'esthétique. Alors, il me semble, celui-là et celui-là... Non, peut-être pas celui-là. Les deux derniers viennent d'un DLC aussi. Le purificateur, c'est à chaque fois qu'on va être dans les niveaux, on va le porter sur la tronche. Donc il faut absolument qu'on sache lequel on prend. Déjà, je pense qu'on va tous être d'accord pour se dire ceux-là, qui les prend? Sérieusement. Là, je pensais partir sur celui-là. Celui-là,
ou alors celui-là. Je pensais partir sur un de ces trois-là. Parce que je les trouve très beaux. Et... enfin bref, je vais prendre celui-là. Après on a le support de masque. C'est ce qu'il y a en dessous du masque. Alors je sais pas pourquoi. Ils l'ont détaillé à fond le truc. Alors qu'on le voit pas du tout. On pourrait prendre le truc là qui n'affecte pas du tout le reste. Mais je préfère quand même se dire qu'il y a un bon support en dessous. Donc ah, ça match bien ça. Ouais mais non c'est... Je pense que celui de base il est bien. Bon maintenant on va bien faire la tenue. Alors ça c'est l'extérieur. Alors. Je pense qu'on va partir sur la palette gris chaud et partir sur là-dessus. Ensuite ça c'est quoi? Ah ça c'est le pantalon. Putain les commandes sont inversées en fait. Mais je trompé. Ouais non c'est inversé, ça n'a pas de sens. Bah non. Il est déjà inversé. Là je vais à droite et... ça va dans le sens inverse là. Bon de toute manière c'est la caméra là. On est déjà à 32 minutes, on n'a pas avancé. Bon, je termine pas cet épisode avant qu'on ait eu au moins l'occasion de se déplacer. C'est le premier épisode, on va pas s'arrêter là. On s'y mange moins. Et j'avais prévenu que ça prendrait du temps. Peut-être partir sur un gris froid, un peu plus clair. Ouais, comme ça. Alors ça, c'est les couleurs des accessoires. Alors, ça, du coup, c'est le dessous des manches. Bon, donc je n'ai rien dit. Bah, justement, là, on va l'assombrir. J'essaie de rester dans les mêmes teintes, pas trop partir... genre, pas commencer à le mettre en bleu, le gars. Ou en rose. Il me semblait qu'on avait le droit au motif, là. Non. Bon. Après, je peux peut-être le mettre genre en rouge. Ouais, non, ça fait trop marron. Voilà. Ensuite, ça, c'est... ah oui, ça. Bon. Ça... ah, quoique, non, je vais partir sur le rouge. Mais genre le même rouge que l'autre gant. Ouais, non, c'est pas la même texture, ça va pas faire la même chose. Ouais, non. Ah, à ce moment-là, peut-être partir sur magenta foncé. Ah, en vrai, ça va, ça donne un petit style. Et ça, du coup, c'est l'intérieur de tout ce qui est bariolé, là. Ça, on peut le mettre en... y a pas un genre un bleu nuit qui serait parfait? Je parle comme un décorateur d'intérieur, c'est fou. Bon, on va au moins faire le tuto, je pense. Je peux pas vous laisser juste sur de la création de personnages, si? Je suis pas un monstre. Bon, du coup, voilà le personnage fini. Ah oui, ça c'est l'expression du visage. La tenue qu'on aura au début du jeu. J'espère qu'elle vous plaît. Alors ce qu'il porte, c'est l'armure. Elle sera constamment par-dessus en fait. Donc ce qu'on a fait par-dessous, ça ne sert pas à rien, ça ne sert pas à rien. Ah si, on n'a pas le... ah non, j'ai juste oublié. Je me suis juste trompé au moment de mettre... ah bah, retour les accessoires. Hein. J'ai oublié
putain, je me trompe entre RT et LT. J'ai oublié le cercueil. Hop. Alors. Est-ce qu'on mettrait pas en... genre en... Ouais, non. Halloween, Halloween. Ok, comme ça il est beau. Hop, les... Ça, on va les mettre en doré. Je peux pas. Bon, on va les mettre sur la palette paprika. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Bon, ça, on va... la goutte, on va la laisser en argenté. Et voilà. La voix. On va laisser sur le... on va les juger sur la précipitation. Oi. よろしく頼む。よろしくな。よう、調子はどうだ？有意義な時間にしよよ、元気？ほどほどに頑張るよ。う。ああ。君の働きに期待する。 Je crois que la 4 elle était pas mal. まあ、頼む。 La 4 elle est pas mal. Bon, on va confirmer. Je sauvegarderai l'apparence plus tard. Ne vous inquiétez pas, je l'oublierai pas. Et voilà. Confirmé. Retour. Confirmé. Ah désolé madame, j'ai pris un peu le temps. J'ai pris un peu le temps, je voulais être drip, moi. Et nous y voilà. Ah si, je peux déjà faire roulade. Ouais. Je suis un mongol qui vient d'Elden Ring. Je vais rouler. Alors les pouces, c'est les bonfires, c'est les éclats de lumière, c'est les checkpoints. Mais bon, on est là pour faire le tuto. Même si je connais déjà tout. Allez. On ne peut plus clair. Ouais, voilà, ça parle déjà de sens, je vous avais prévenu. Par contre, on n'a pas le code sanguin qu'on va utiliser tout au long de l'aventure. Là, c'est le code sanguin combattant. Justement, la particularité de notre personnage... Et elle va arrêter de m'interrompre. Non mais oh! J'ai besoin de taper sur quelque chose pour me calmer là. Allez. Ah oui, du coup vous voyez la barre blanche. Elle parle. Bon, du coup je disais, vous voyez la barre blanche, elle est utilisée à chaque fois que je fais une roulade. Mais aussi une attaque. C'est ça la difficulté de ce jeu. Si t'attaques trop, tu peux plus esquiver. Comme ceci. Et si t'esquives trop, tu peux plus attaquer. C'est ça la spécificité. Donc là,
Là, il me demande d'équiper l'adrénaline. それじゃあ使ってみて。 Ce que l'on utilise, ça s'appelle de Linkor, mais je suppose elle a déjà dit, j'ai pas lu. 事前に準備しておかないと効果を発揮しないから気をつけてね。大事なことを言い忘れてた。連結を発動するためには特別な血が必要なの。自我を失い化け物になり果ててしまったレブナント。 Ah, les ロ déchus. ストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の命血を吸収することができるから覚えておいてね。これがファイター、そして連結についての基礎知識。それぞれの特性を見極めることが重要なの。 Ok, ça c'est un déchu. Bon, ça c'est ce que j'avais montré. Ah oui, j'avais pas montré la parade. Mais c'est parce que j'utilise quasi jamais. Ah, la massue. Yes. Trop loin. Bonk. Comparé à l'épée, la massue est beaucoup plus... Les masses sont beaucoup plus... beaucoup plus lourdes, je pense que vous voyez. Et donc l'attaque me consomme beaucoup plus de... beaucoup plus d'endurance. Je savais pas comment appeler cette barre blanche, mais... La barre... Non, fais pas cette blague. 本来ブラッドコードは一人に一つ。だけどあなたは違う。 Je suis あなたが spécial. ブラッドコードはすでに壊れ消失してしまった。 Eh, en vrai, mon design, il marche ou pas? あなたには無限の可能性がある。あなたは Vous voyez ça et je vous dis que c'est un revenant, vous y croyez? ことのできる特別な存在。ほら、心の奥底に目を向けてみて。 Oui, c'est là la spécificité de notre personnage. On a plusieurs codes sanguins. Par exemple, là on avait le combattant qui... Oh, d'accord. Il peut pas porter lourd non plus, hein, le combattant au final. Je pensais qu'il pourrait porter plus lourd. Ah, et voilà nos stats. Je savais pas si on les avait vus encore ou pas. Et là, on peut en porter encore moins lourd avec le veilleur, mais c'est parce qu'il est fait pour attaquer plus à distance et... Il est pas très résistant. Ouais, on peut plus porter le... On peut plus porter le marteau. Il me semble qu'il y a une limite de poids. Tu peux le dépasser, mais pas trop non plus. Et pour tout, j'avais toujours pas trouvé de code sanguin d'ailleurs qui permettait de manier parfaitement une de ces armes. Ah, la baïonnette. La baïonnette régicide. On est ici pour péter des gueules. Et la baïonnette, c'est une arme que je n'utilise pas beaucoup, mais qui est très efficace en vrai. Le voile de sang, c'est le nom de l'armure, c'est ça qu'on a. Promis, on s'amusera à taper sur des déchus après, dans l'épisode 2. Voilà pourquoi je dis que la baïonnette est une arme pratique.
Ok, donc ça c'est un jump. Et ça... c'est une... D'accord, c'est un projectile. Qui va là où je regarde. Ouais, d'accord. Si je regarde en haut, il va en haut. Si je... Faut que je me souvienne. Mais donc, oui. Là... Oh. Et puis quand il y a un dash... Ah oui, ça doit être juste le veilleur et je n'utilisais jamais le veilleur. Oui, d'accord, c'est juste la roulade du veilleur. Donc du coup, le code sanguin qu'on... Ah. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, c'était par rapport. Il y a deux moyens. Donc du coup, avec A, où l'on charge là, où l'on charge le truc. D'ailleurs, ça me fait devenir mes yeux rouges et me donne un masque plus stylé. Il y a moyen de faire des finishes avec ça, mais j'ai toujours pas compris comment. Ça s'active de manière aléatoire. Je pense que ça doit être quand tu appuies sur A au moment de tuer un adversaire. Mais il y a aussi moyen de faire des petits coups comme ça. Ça doit être, c'est quand on doit recharger une corps vite fait. これがレンジャー、そして吸血についての基礎知識。もう一つのブラッドコードも試してみましょう Encore か。 un. Ah oui, c'est le dernier. Il y a 3 codes sanguins qu'on nous donne au début, histoire qu'on puisse faire son choix. C'est les builds de départ. Le mage. Alors du coup, le code sanguin du mage. Qui est pas fou. Pas fou, le code sanguin du mage. Bon, on pourrait se dire le combattant, il est moins résistant, mais il a plus de stabilité, il peut porter plus lourd et surtout, il a plus de PV. Là, on perd des PV encore. そのブラッドコードは Ta gueule! キャスターは Oui, le mage, oui. 出てくる Oui, mage, oui. 魔法使いのような能力を Magie. 持っている Code sanguin. 連結を使うことで Ça s'entend, j'en ai marre. 弾丸のように射出することができるわ。 Ah, merci. さすがね、飲み込みが早いわ。ブラッドショットは威力よりも射程を優先した連結 Oui, の apprendre les dons. Ah, d'accord, ils nous l'apprennent そう maintenant. ね。 J'avais oublié ça. 他の連結を習得してみましょう Eh, la か。 balle de guenette, elle est sciée. 宿り木に触れることで連結を習得することができるわ。探してみて。 Ouais, d'abord, je veux voir parce que j'ai pas bien vu. Ouais, là, c'est plus... elle fait plus feu. Merde, mauvais bouton. Acquérir et hériter les dons. Alors là, c'est les codes sanguins qu'on a, le combattant. Et à gauche, à droite, on voit la personne qui possédait le code sanguin. Donc là, c'est des inconnus. C'est pour ça qu'ils ont les masques d'inconnus. Du coup, ouais, j'ai pas le choix, faut que j'apprenne la boule de feu. Pardon, le cri embrasé. Alors, ce qu'on a dépensé pour l'acheter, ils l'ont certainement dit, mais j'ai pas écouté. Ça s'appelle des nuées. On obtient ça en tuant tous les... 無事に習得できたみたいね。 En tuant n'importe quel déchu, on obtient quelques nuées. C'est l'XP, c'est la monnaie, c'est tout. Les nuées, c'est bien. Mangez-en. Pas. Parce que c'est certainement toxique. フロアは敵に大ダメージを与えられる強力な連結よ。その分消耗する明血の量も多いから使うタイミングは間違えないようにしてね。それと装備する画装によって威力が変わったりもするの。使用する連結の特性、画装との相性、少し Ouais, le mage, c'est réellement juste de la distance. C'est pour ça que la baïonnette, ça va bien au mage.
Mais bon, quand tu dois arriver au corps à corps... Quoique non, la baïonnette, son avantage c'est que la grosse attaque c'est justement le canon. Mais c'est le seul avantage de la baïonnette. Hein. Ça fait pas beaucoup de dégâts en vrai et ça a pas une grande portée. Ça a pas une portée très équivalente à celle de l'épée. Qui elle tranche sur tout le long. Mais la baïonnette malheureusement elle ne tranche que sur... de toute manière vous voyez le côté de sa tranche. Donc si t'es réellement au corps à corps avec une baïonnette, t'es mort. Ou alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on sort d'une corps. Enfin qu'on le récupère. Oui, j'ai bien compris. Je peux y aller. Ça fait à peu près 1 heure que vous attendez pour du combat, pour de la vraie exploration. Et tout ce que vous avez c'est de la création de personnages et du tuto. Et bah vous êtes pas gâtés. Je suis désolé, j'aime bien prendre mon temps moi pour créer mes persos. Ah, enfin. Oh le bod. Et j'ai rêvé que j'étais un revenant. Et t'es qui toi? Eh merde, c'était pas un rêve. Je pense que c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour ce premier épisode. Ah oui, j'ai pris cher. Mais donnez-lui des vêtements. Mais... qui l'a laissé sortir comme ça? Mais donnez-lui des vêtements, réellement. Enfin bref, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Et épisode pas très riche, on va rester comme ça. Ou alors... wow, on est lent. Ah yes, part. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte. Et qu'elle m'abandonne. Sur ce, les amis, c'était Dracomasque. À tous. À toutes. Je n'arrive plus à parler, au secours. Ciao.